Bonjour tout le monde, c'est Anne de Odilcina Scrap. Donc aujourd'hui, je voulais vous montrer, avant de décorer l'album, le Junk Journal enveloppe, je voulais vous montrer comment ça fonctionne pour les papiers digitales que j'ai achetés. Donc, je mets de côté ça. Et ici, j'ai imprimé, peut-être pas la totalité parce que j'en avais déjà imprimé pour le livre. Donc, j'ai imprimé quand même une bonne partie du kit de digital que j'ai acheté de Chapter One Paper. Là. Chapter One Papers, qu'on pogne sur Etsy. Je me rappelle plus le prix, là, mais il est dans les 5 ou 6 $ canadiens. Et c'est des formats JPEG. Donc, on imprime les pages, tout simplement. Alors ça en est une. Et chaque page, dans le fond, un coup qu'on a découpé le carré et on plie dans la ligne du milieu, c'est ce qui fait 2 pages. Tout ce qu'on a à faire, comme là, je les ai juste imprimés blancs. Moi, j'imprime des deux côtés. Donc, de l'autre côté, j'imprime d'autres digitales qui ne sont pas nécessairement des images. J'essaie de prendre des images neutres, là, comme... j'en ai quelques-uns comme ça. C'est toute la feuille en arrière, c'est ça. Ça, c'est toute la feuille, c'est ça. J'en ai une avec des lignes aussi. Ça aussi. J'en ai une avec des lignes comme ça. Donc, j'imprime ça à l'endos. Comme ça, quand que je fais mes pages, au lieu d'avoir un côté blanc, j'ai encore du dessin. Mais j'essaye pas de mettre ces pages-là recto verso parce que ça n'enligne pas nécessairement la marge est plus large ici qu'ici. Donc, ça marche pas. Donc, je voulais vous montrer la beauté des papiers pour que vous les voyez. Donc, ce petit kit-là, on a ces pages-là. On a la petite chaise haute, le jardinier. Écoute, c'est vraiment un petit kit adorable, là. Je ne suis pas payée pour faire de la pub pour Chapter One Papers. C'est un coup de cœur. Les fleurs, Je me rappelle plus c'est quel artiste, mais eux autres, sur leur site, je pense qu'ils disent c'est qui l'artiste aquarelliste qui a fait ça. Ensuite de ça, c'est la partie que je vais me servir pour décorer l'album. C'est qu'ils nous donnent ce qu'on appelle des ephemeras en anglais. Donc, des décorations. Ici, là, je vais pouvoir faire une enveloppe en collant, en pliant sur les lignes, en collant les côtés. J'ai une carte pour mettre dans l'enveloppe. J'ai un petit titre même que je peux mettre dessus. J'ai des mini-enveloppes ici avec la carte qui va dedans, des faux timbres, des petites boucles. On découpe partout. Puis après ça, on colle ça. Donc, la même affaire ici, des cartes, des mots. Ça, c'est des pochettes. On plie les 3 côtés, on met de la colle et ça fait des pochettes. D'ailleurs, j'en ai déjà d'installer. Comme ici, tiens, ici, c'est juste un rectangle. Alors, j'ai mis de la colle juste sur 3 côtés pour me laisser une pochette. Et ici, ça en est un du genre de l'oiseau. Donc, j'ai plié et ça me fait une pochette. Elle a juste plus d'espace, plus de lousse que... une comme ça, que c'est juste un papier. Lui est plus serré dans le fond. Mais c'est tout là. On a des belles décorations. Alors, je continue à vous montrer. Des tags. Et tout va ensemble. C'est ça qui est le fun d'acheter un kit. Tout va ensemble. J'espère que vous voyez bien. Je ne sais pas si je me suis mis en dehors du frame. Et je voulais vous montrer... ensuite de ça, c'est des digitales que j'ai fait qui sont sur ma boutique Etsy aussi, que vous pouvez acheter. J'ai la version en français avec tous les petits mots en français et j'ai travaillé sur l'ordinateur pour enlever les titres. Donc ici, j'en avais une qui était identique. En fait, celle-là, je l'avais mis 2 fois pour remplir ma page. Donc, ici, j'ai enlevé les mots, mais ça vient de des cartes que ma belle-mère avait chez elle. C'est très vintage, ça date des années, je sais pas moi, 70, 80. Elle en a une tonne. Mais ça, c'était le thème bébé. Donc, je les ai scannés, j'en ai fait un digital. Si c'est quelque chose qui vous tente, c'est disponible dans ma boutique Etsy. Alors, ce que je vais faire, je voulais vous montrer comment je découpe mes choses. Donc, évidemment, on peut déchirer au ciseau, mais moi, ce que j'aime bien faire, c'est de déchirer à la règle. Donc, je prends une règle en métal. Je vais regarder, je suis encore sur frame. OK. Je prends une règle de métal et je me place sur la ligne et je tire.
que j'aime, c'est que ça fait un petit bord. On voit que le papier il est pas déchiré, il fait pas des grosses marques, mais il est pas coupé au ciseau non plus, donc ça fait rustique. Et puis si vous voyez ici, le côté que je tire, il est assez droit, l'autre côté est plus rustique encore. Donc si vous voulez que vos barres ressemblent à ça, ça veut dire qu'au lieu de déchirer comme ça, vous devriez mettre votre règle sur le dessin. Là, je ne le ferai pas parce que je veux que mes barres soient toutes pareilles. Puis je tirerai ici. Là, moi, pour que ce soit toutes pareilles, je fais l'inverse. Mais dépendamment de quelle barre vous tirez, vous allez avoir un bord qui fait plus de petites déchirures de papier. Puis un côté qui est vraiment plus droit, quasiment comme un ciseau. Ici, j'ai imprimé sur du papier 67 livres. Donc, si vous voulez un carton encore plus rigide, vous pouvez imprimer, comme admettons, ces pages-là de tags. J'aurais pu les imprimer sur du papier 80 livres, genre, ou même 100 livres, qui fait vraiment un carton résistant. Pour faire vos pages de l'album, ici, des pages comme ça, je vous conseille plus un 24-28 livres. Sinon, ça fait assez cartonné. Puis là, vous n'avez plus le feeling de papier. Donc, ça, c'est mon conseil. On finit par comprendre l'épaisseur des papiers en faisant du junk journal. Donc, qu'est-ce que je vais faire? C'est que, comme mon Internet n'est pas rapide, juste downloader la vidéo que j'avais fait pour le couvert, là, ça m'a pris plus que 12 heures l'envoyer sur l'Internet parce qu'il était 35 minutes de temps. Donc, si je décore chaque page, je ne sais pas combien de temps ça va me prendre de vidéo, mais c'est un peu décourageant pour moi. Alors, je vais tout le décorer, par ça, je vais juste faire un flip-through dans les... Puis je vais coller la vidéo que je viens de faire en ce moment avec la version décorée du Junk Journal. Donc, à tantôt! Je suis de retour. J'ai fini de décorer le Junk Journal enveloppe. Donc, je vais vous montrer qu'est-ce que la version finale a l'air. C'est sûr que il reste des photos à mettre ou du texte. Ça peut être un petit livre pour un petit bébé, la naissance d'un bébé, mettons, ou la fête d'un an. Ou juste un journal de bord de grossesse, un journal d'allaitement. Les idées, on peut écrire plein d'affaires là-dedans. Donc, je vais vous montrer qu'est-ce que ça a l'air. Alors, le couvert, on a le flip, comme ça ici. Donc, on peut même rajouter une photo de l'enfant ou de l'échographie en dessous du flip. Ou rien mettre. Ici, quand on l'ouvre, il y a une pochette sur le côté. Donc, j'ai mis un washi tape, juste pour le solidifier par même temps. Ça fait une petite déco. Puis, j'ai mis 2 de mes petites cartes de bébé. Parce qu'évidemment, moi, je vois ça pour un livre de relié à un enfant. Mais bon, ça s'enlève, c'est pas collé. Alors, la première page, il n'y a pas grand-chose à faire là-dessus. Ensuite de ça, j'ai mis des tags dans les pochettes. Et j'ai mis du Sari Silk sur ceux qui étaient qui avaient un trou. Ici, dans la pochette, j'ai mis une petite carte à l'endos. La plupart, il y a des cartes qui sont blanches à l'endos. Il y en a d'autres que des motifs. Ça dépend quand j'ai imprimé si j'en ai mis. Ici, il n'y a comme rien à décorer. C'est déjà beau en soi. C'est ça la beauté de ce petit kit-là, c'est qu'il est déjà beau en soi. Donc, et quand il y a des pochettes, j'essaye au moins de mettre quelque chose. Ça, c'est ce qu'on appelle un belly band en anglais. Donc, une bande ventrale en français. En tout cas, on peut insérer quelque chose puis ça tient juste parce que c'est collé à chaque bout. Donc, j'ai mis la petite enveloppe. Elle est vide. C'est juste pour mettre l'enveloppe là. Puis ça ici, c'est un petit sac. C'est un sac glacine, donc il fait un peu de bruit. Et je l'ai ouvert des deux bouts, donc on peut insérer une petite carte. Donc j'ai mis la carte ici qu'on peut écrire à l'endos. Ici, on pourrait décorer. Regardez, c'est beau les timbres. Je l'ai comme déchiré pour qu'il ait l'air plus réel. Ici, c'est un petit flip. Donc, avec un washi tape
Ici, un tag qui tient juste avec une trombone. Donc, la beauté de ça, c'est qu'on peut l'enlever, le déplacer ailleurs si on ne la veut pas sur cette page-là. Ici, c'est collé, celle-là. Ensuite de ça, il y en a que je n'ai pas nécessairement collé. Donc, on pourrait insérer quelque chose, puis ça tient. On appelle ça un tuck spot en anglais. Un petit flip. Et c'est le milieu de la signature. C'est comme juste une petite pochette. Un autre flip. Ici, j'ai mis la petite, un doily, puis le papillon, juste pour lui donner une certaine dimension. Ici, j'ai mis des petits papiers à écrire. J'étais comme tannée de mettre toujours les tags, fait que... Yes, c'est beau. Les timbres là, sont vraiment beaux. J'aime ces couleurs, je les aime toutes. Une autre pochette, elle est vide. Dans le fond, elle tient sur la page par le couvert. Donc, on a la petite pochette. Et pour la faire tenir, on fait juste fermer le couvert sur la page, puis on met un trombone. Un autre flip. Ça, c'est l'autre côté de mon sac. J'ai mis une étiquette dedans. Ici aussi, c'est un tuck spot, là. Donc, mettons que je pourrais mettre une photo du texte, un autre papier, puis il tiendrait. Celui-là, je l'ai fait en tuck spot aussi, celui-là. Il n'est pas en flip. Une autre étiquette ici qui tient avec un trombone. Ici, j'ai mis un doily. Puis ici, j'ai mis un sac à tisane. Et voilà. Et on arrive à la dernière page. J'ai laissé ça ouvert parce qu'on a la pochette ici. Donc, ce que j'ai pensé faire, c'est la fameuse enveloppe qui venait avec le kit. Je vais tout mettre les restants de papier. J'ai des restants pour écrire. J'ai des restants de bandes. Ensuite de ça, j'ai quelques titres en anglais. Donc, j'osais pas coller avec des titres en anglais parce que je sais pas... La personne qui va acheter ce journal-là, c'est anglophone ou francophone ou bilingue. Ensuite de ça, il me restait ces deux décorations-là que je n'ai pas collées. Une coupe de thème, comme on peut voir ici, là. Des petites boucles roses, vertes. Et puis, plein de petites choses pour écrire un titre. Et des petits timbres. Donc, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais toutes les mettre dans l'enveloppe. Peut-être que ces longues bandes-là, elles ne font pas. Je vais les mettre dans l'enveloppe et... Non, ça rentre pas. Et l'enveloppe va aller dans l'enveloppe ici. Et ceux-là rentrent assurément dans la plus grosse enveloppe. Fait que dans le fond, on a des items pour décorer le journal. Quand on sera prêt à écrire dedans, ajouter des photos. Et voilà. Donc, c'est ça. Quand que... Dans quelques jours, là, quand cette vidéo-là va apparaître, probablement que l'album va apparaître aussi sur Etsy pour être à vendre. Merci d'avoir regardé mon tutoriel, puis j'espère que ça vous a inspiré. À la prochaine!